Bonjour monsieur, je viens à votre maison parce que je la connais de réputation, d'accord? Et je connais notamment quelques vins de ces vins et je voulais un petit peu que vous nous la situiez, votre maison, savoir ce qu'elle fait, quels étaient vos vins les plus emblématiques. Bien entendu, on parlera et vous nous parlerez peut-être un petit peu du vin de paille et bien sûr du Château Chalon avec le fameux vin jaune. Donc sur les vins de la maison, la maison Désiré Petit est située à Pupillin, donc c'est à 2 km au-dessus d'Arbois. Et en fin de compte, on a un village sur le Jura où vous avez 4 appellations, donc l'appellation Arbois au nord, l'appellation Château Chalon à côté de Water, l'appellation L'Étoile à côté de Lons-le-Saunier, qui sont 3 appellations géographiques. Et en dehors de ces 4 appellations géographiques, tout ce qui sera en dehors, ça sera en appellation Côte du Jura. D'accord. Et en fin de compte, donc, le domaine Désiré Petit se trouve à Pupillin. On a un domaine de 24 hectares aujourd'hui, avec donc 5 cépages, le Ploussard, le Trousseau et le Pinot en rouge, le Chardonnay et le Savagnin en blanc. Et donc au niveau de la gamme des vins, c'est sûr qu'on a des vins qui sont très typiques dans le Jura, qui sont le Savagnin, le vin jaune, le vin de paille, nous avons le Macvin. Donc le vin de paille est fait à partir de Chardonnay, un tiers, à partir de Ploussard, un tiers, qui est un cépage rouge, et à partir de Savagnin. Savagnin, Chardonnay, Ploussard. Donc ça pour le vin de paille. Voilà, un tiers de chaque. Et en fin de compte, donc, on va au tout début des vendanges faire un premier passage dans les rangs de vignes où on va cueillir les plus belles grappes, les plus mûres et les plus saines, qu'on va disposer sur des cagettes. Et on va faire sécher les raisins comme ça pendant plusieurs mois, pendant 4 à 5 mois. Et les raisins vont donc perdre toute leur eau par évaporation. Et au bout de ces 4 à 5 mois, quand on aura un minimum de sucre de 306 grammes par litre, on aura l'autorisation de presser les raisins. Et on va obtenir en moyenne 17 litres de vin de paille sur 100 kg de raisins mis au départ à sécher dans ce local. Donc on presse en général les raisins début janvier. Et après, il y aura 3 ans de vieillissement au fût. 3 ans de vieillissement donc pour ce vin de paille. Pour le vin de paille. D'accord. Et c'est servi, donc ça va nous donner un vin très chargé en sucre, liquoreux. Voilà. C'est plutôt un vin de dessert, c'est plutôt un vin d'accompagnement avec un plat particulier. On le servira soit à l'apéritif en amoureux ou alors on va le servir sur un foie gras ou un dessert. Après, ce sera à la guise de chacun. Avec le foie gras, aussi bien en terrine que poêlé. Sur le foie gras, aussi bien en terrine que poêlé. Est-ce qu'on peut par exemple avoir, on peut l'imaginer, ce vin avec, je vais vous le dire, ce vin, on peut l'imaginer avec un melon par exemple. Après, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, j'ai envie de dire. Vous, non. Oui. C'est les goûts et les couleurs de chacun, j'ai envie de dire. Enfin, les vins, c'est pas une histoire de... On a un petit peu trop formaté les vins en France où on devrait déguster tel vin avec telle chose, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des essais et essayer de découvrir plein de choses. Vous avez, je pense, vous êtes tout à fait dans le vrai, surtout aujourd'hui où on est plutôt à rechercher un petit peu des assemblages un petit peu différents. Je voudrais simplement, maintenant, si vous pouviez nous parler du vin, mais ce fameux, pour qui j'ai une grande admiration, ce vin jaune. Alors le vin jaune, en fin de compte, c'est un vin blanc un peu plus traditionnel à partir du cépage Savagnin. Et le cépage Savagnin, c'est un cépage typiquement jurassien, et lequel on va mettre le vin en tonneau. Et on ne va pas y toucher pendant minimum 6 ans et 3 mois. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas douillage, les tonneaux ne seront jamais remplis pour garder le vin à l'abri de l'air. Au contraire, là, on va laisser le niveau diminuer. Et au fur et à mesure des jours, des mois et des années, le niveau va diminuer. Et à la surface du vin va se remettre un voile de levure qui va protéger ce vin des oxydations excessives. Et ces levures, donc les locales sont souvent au grenier. Et c'est ces levures qui, l'été, avec les variations de température, vont se multiplier au chaud et l'hiver vont tomber au fond. Et ces levures, quand elles vont mourir, on appelle ça l'autolyse des levures, la dégradation des levures, va retransmettre ces arômes particuliers de noix et de pommes vertes qu'on retrouve sur le vin jaune. D'accord. Donc c'est un vin vraiment particulier. Donc c'est un vin de repas. Évidemment, on pense à une poularde peut-être avec des morilles, non? Et à la crème, pourquoi pas, au vin jaune. Voilà, Est-ce que ça vous conviendrait comme menu C'est un excellent plat. menu. Après, c'est vrai que je crois que le plus beau mariage malgré tout que j'ai fait, c'est sur un bleu de Gex, sur un fromage assez fort. Et le mariage d'un fromage très puissant avec un vin très puissant était juste exceptionnel. C'est l'équilibre pour vous, l'équilibre parfait de ce vin. Mais ne dites pas, en revanche, c'est un vin blanc. Sa particularité n'était pas de le boire à température justement ambiante. Voilà, le vin jaune, en général, on conseille d'ouvrir la bouteille la veille. Oui. Et de laisser le vin à température de la salle, à température ambiante pour le service.
pour pas justement masquer les arômes et que le vin explose au niveau aromatique. Mais écoutez, avec ces petites explications, on a déjà quelque chose de très agréable pour nos étudiants et nous-mêmes, beaucoup de leçons.